En Libye, le procureur général a annoncé le 25 septembre 2023 la mise en détention provisoire de 16 responsables de la gestion des barrages libyens. Parmi ces responsables, l'on retrouve l'ancien chef de l'autorité des ressources en eau, le directeur de l'administration des barrages, le chef du département de mise en œuvre et d'entretien des projets de barrages et le chef du département des barrages dans la région de l'Est. Le 10 septembre 2023, la tempête Daniel a frappé durement la ville de Derna, causant la mort d'environ 4000 personnes et la disparition d'environ 10 000 personnes. En Tunisie, les importations de produits pharmaceutiques ont enregistré une hausse de 44% durant les 5 dernières années, passant de 1228,6 millions de dinars en 2018 à 1764 millions de dinars en 2022. Selon la Banque centrale tunisienne, les importations ont dépassé les 854 millions de dinars au cours des 6 premiers mois de l'année en cours et devraient atteindre 1,7 milliard de dinars à fin 2023. À noter que l'industrie pharmaceutique du pays d'Afrique du Nord connaît une expansion avec une production nationale de médicaments couvrant 63% des besoins du secteur pharmaceutique. En Égypte, selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine ont enregistré une croissance de 2,2% en 2022, atteignant 16,2 milliards de dollars, contre 15,9 milliards de dollars en 2021. Les exportations égyptiennes vers la Chine ont connu une hausse de 25,1%, atteignant 1,8 milliard de dollars en 2022, contre 1,5 milliard de dollars en 2021. Selon l'agence, la valeur des importations égyptiennes en provenance de Chine a diminué de 14,40 milliards de dollars contre 14,42 milliards de dollars en 2021, soit une diminution de 0,2%. Le ministère algérien de l'Agriculture et du Développement rural poursuit la mise en œuvre de mécanismes pour l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. Pour gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire, les autorités misent sur la fourniture d'intrants agricoles aux agriculteurs pour la campagne de labour semaille 2023-2024, l'octroi de prêts incitatifs ainsi que l'indemnisation des agriculteurs affectés par les pertes occasionnées par les perturbations climatiques. Au Maroc, dans la pérennisation du mouvement de solidarité de l'ensemble des Marocains, initié par les autorités suite à la catastrophe naturelle ayant frappé le pays, l'Office national marocain du tourisme incite les Marocains à venir à Marrakech et à partager un moment de vie avec les Marrakechis en cette période particulière. À travers cette initiative, l'Office marocain du tourisme vise à mettre en lumière les valeurs de fierté et de singularité des Marocains démontrées à travers tout le pays, au lendemain du violent séisme survenu le 8 septembre 2023 et qui a fait près de 3000 morts et plus de 5000 blessés.